Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale anti-canicule avec une recette qui va nous envoyer directement au Japon. C'est parti. Les alu soba, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent au Japon pendant la période estivale parce que là-bas il fait très chaud. Les soba, ce sont des nouilles de blé noir de sarrasin et zalu, c'est ce petit panier de bambou dans lequel on va les laisser s'égoutter. Alors là-bas, ça peut se servir soit nature, soit avec des tempura, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la version classique. On verra la suite plus tard. Pour les nouilles soba, ici, on utilise des nouilles toutes faites. Dans une autre vidéo, on aura l'occasion de vous présenter comment les faire aussi chez soi. Mais maintenant, on va passer aux ingrédients de la vidéo. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin pour le bouillon d'une jolie sauce soja, un petit peu de mirin, du dashi. On a vu précédemment comment faire la recette chez soi, mais vous pouvez aussi utiliser du dashi instantané si vous voulez. Un peu de poivre noir et une belle rondelle de gingembre frais et un peu de sucre. Vous allez avoir besoin bien sûr aussi de soba. Et pour les toppings, on va avoir besoin de nori. Le nori, c'est la même algue qu'on utilise par exemple pour les sushis. Un bel oignon vert, du gingembre frais râpé, du wasabi et pour terminer le tout, du sésame doré et noir, l'un ou l'autre ou les deux comme vous voulez, et ce sera parfait. On va passer à la préparation du bouillon, c'est très facile. Les ingrédients qu'on a dit pour le bouillon, on les rassemble tous dans la même casserole. On porte ça à ébullition pendant 5 minutes pour évaporer un petit peu les alcools du mirin. Et après, il faudra le laisser au frais pendant au moins 1 heure, voire 2 heures, parce que l'idée c'est d'avoir un bouillon qui soit bien frais pour que ce soit bien rafraîchissant pendant l'été. Les 5 minutes sont passées, on va donc réserver notre bouillon parce que là il est bien chaud et on veut qu'il soit bien frais, donc on le mettra au frigo tout à l'heure. Ça sent vraiment trop bon, du coup quand votre bouillon n'est plus brûlant mais simplement tiède, vous allez le réserver au frais pendant un petit temps, histoire de le faire redescendre à fond en température. Et pendant ce temps, on va passer à la préparation des toppings. Alors pour la cuisson des pâtes, faites attention, ça va quand même très vite. C'est marqué 4 minutes sur le paquet, mais moi je les laisse à peine 2-3 minutes, je trouve que ça suffit. On veut qu'elles soient quand même encore un peu fermes. N'hésitez pas à vraiment les rincer bien longtemps, on veut surtout pas qu'elles collent, et comme ça ce sera vraiment laser. C'est très important de bien les laisser s'égoutter, on ne veut pas avoir une texture aqueuse, ça va être un peu désagréable. C'est pour ça qu'en fait en japonais ce genre d'ustensile se dit zaru, c'est que ça va boire l'excédent d'humidité. Donc vous pouvez par exemple le poser si vous n'avez pas ça sur une planche en bois, mais quelque chose qui puisse absorber cet excès d'eau. Pour le dressage, normalement vous mettez des petits flocons de nori sur vos soba, quelques petits oignons dessus, un peu de sésame noir, un petit peu de sésame doré. Ensuite, là vous avez votre dashitsu, c'est donc le nom de la sauce dans laquelle on va tremper les alu soba. Là en fait chacun va avoir son wasabi, son gingembre frais et des petits oignons à côté de son assiette pour pouvoir un petit peu pimper sa sauce comme il le voudra. Donc par exemple, moi j'aime bien mettre pas mal de wasabi, alors après c'est à chacun sa cantine, on mélange. Un peu de gingembre frais, des petits oignons frais, et là vous mélangez bien. Et chacun se sert une portion généreuse de soba, donc c'est très agréable à manger l'été quand il fait chaud. Pour manger les alu soba, petite technique, petite astuce, faut pas hésiter, comme pour les ramen au Japon, à montrer qu'on aime bien se régaler, faire beaucoup de bruit, et s'en mettre parfois un peu plein le t-shirt. On prend les nouilles, on trempe comme ça à 2 tiers dans le bouillon, et là, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Les alu soba, c'est vraiment le plat emblématique de l'été au Japon quand il fait très chaud. Le bouillon, il faut qu'il soit bien frais, vous allez vraiment vous régaler. En tout cas, je vous présenterai bientôt comment faire la recette des alu soba maison cette fois-ci. Je remercie Yulili pour le montage de cette vidéo qui fait comme d'habitude un boulot magique. Je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve tous les vendredis sur Twitch à 17h pour des recettes en live. Des bisous tout le monde, à bientôt. Ciao ciao et bon appétit!